Si tu traites le forex sans comprendre l'inflation, les taux d'intérêt et les banques centrales, tu joues à un jeu dont tu ne connais même pas les règles. Résultat, tu perds. Pourquoi l'USD monte quand la Fed augmente ses taux? Pourquoi l'or explose en période de crise? Pourquoi le yen attire les investisseurs en plein crash boursier? Eh bien tout ça, c'est la macroéconomie appliquée au trading. Pour prendre des trades intelligents et intelligemment et mettre toutes les probabilités de ton côté, tu dois développer ces compétences. Ici Golterus, ravi de te retrouver dans cette playlist de formation au trading dans laquelle je vais justement t'accompagner pas à pas aux côtés de mon cher Apollo pour te transformer en un maître de ton domaine. Dans cet épisode, on va commencer par les bases économiques qui font bouger le forex. Tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. C'est parti. Alors dans cette vidéo, on va parler dans un premier temps de l'inflation, on parlera également des taux d'intérêt. Vous allez voir que l'inflation, tout comme les taux d'intérêt, sont énormément liés à l'échange monétaire. Parce que c'est vrai que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment l'inflation. Je veux dire, quand ils voient l'inflation, quand ils pensent à l'inflation, dans leur tête, ça fait ça. Littéralement, c'est des nœuds, des schémas neuronaux qui sont littéralement en train de se détruire et qui fait qu'ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Dans cette vidéo, on va voir l'inflation, son lien avec la masse monétaire, l'impact de l'offre et la demande, la création monétaire, l'étalon or, etc. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais encore une fois, vous allez comprendre la logique par rapport à cela. Ensuite, on parlera des taux d'intérêt, du coût d'emprunt, le rôle de les banques centrales, la rémunération des investisseurs. Mais dans un premier temps, l'inflation joue un rôle clé. Je comprends pas, Gold, d'un coup l'inflation est up, d'un coup elle down. Qu'est-ce qui se passe concrètement? L'inflation, c'est l'augmentation générale des prix. Plus l'inflation est forte, plus votre pouvoir d'achat diminue parce qu'avec la même somme, vous avez acheté finalement moins de biens et de services. L'inflation, c'est directement lié à la masse monétaire. C'est-à-dire que la quantité d'argent en circulation dans l'économie, si la masse monétaire augmente trop rapidement par rapport à la production des biens et des services, l'inflation s'emballe. Et donc ça, c'est justement un bon moyen de comprendre cela, c'est de penser à une situation où il y a plus d'argent mais plus de produits. En conséquence, l'offre ne suit pas la demande. Mais la demande, elle continue de croître. Ce qui pousse encore une fois les prix à la hausse et donc l'inflation, cette fois-ci, elle augmente, elle up. Ok. Avant de passer à la suite, les taurus, c'est l'heure du concours de la citadelle du Nexus. Vous avez l'opportunité de gagner un mois d'accès totalement offert pour découvrir notre écosystème complet sur la citadelle du Nexus. Tout ce que vous avez à faire, c'est liker cette vidéo, vous abonner et nous laisser un commentaire. Nous sélectionnerons le gagnant parmi les meilleurs commentaires des vidéos trading du mois et nous l'annoncerons lors de la première vidéo du mois suivant. Donc mettez pause à la vidéo, prenez 5 secondes pour tenter votre chance et on reprend. La création monétaire. Et c'est un lien très important avec l'inflation parce que ça fait référence à la manière dont l'argent est fabriqué par les banques centrales et les institutions financières. Traditionnellement, les banques centrales créent de l'argent et elles émettent des billets, encore une fois en contrôlant la réserve d'or. C'est ce que l'on appelle l'étalon or, où chaque billet en circulation devrait être équivalent à une quantité d'or détenue par le gouvernement. Cependant, depuis que l'étalon or a été abandonné dans les années 1970, les banques centrales créent de l'argent en ajustant des taux d'intérêt et en menant justement des politiques monétaires comme, alors ça c'est ce que la BCE et la Fed ont mis en place, c'est le quantitative easing. Donc, c'est une manière, si vous voulez, de créer de l'argent à partir de rien. Ok, on peut également, si vous voulez, créer de l'inflation. Si elle n'est pas contrôlée, ça va partir totalement en cacahuète. Supposons que ici, vous, l'emprunteur, toi qui regardes cette vidéo, tu décides de t'acheter une belle Mercedes. Malheureusement, tu n'as pas 300 000 euros. Tu veux t'acheter une très très belle Mercedes. La dernière. Il te faut 300 000 euros. Tu vas voir ta banque, tu vas voir, disons, je sais pas moi, la BNP Paribas, tu vas demander à ta banque un prêt de 300 000 euros. La banque, elle n'est pas obligée, donc BNP Paribas n'est pas obligée de posséder les 300 000 euros dans leur banque. La BNP va pouvoir faire une demande si ton prêt est accordé, parce que d'ailleurs la BNP va aussi étudier si ton profil est un profil qui est plutôt capable de rembourser le montant de ton crédit, ce qui paraît logique. Si ton profil est accepté, la BNP pourrait faire une demande auprès de la Banque Centrale Européenne pour générer des euros qui pourraient rentrer en circulation dans l'économie réelle. Ces euros-là, il faut croire que en réalité, ils sont créés à partir de rien. Ils tapent sur un clavier 300 000 entrées et ils peuvent directement renvoyer l'argent à la banque qui, elle, en tant que banque d'affaires, banque commerciale ou n'importe quoi, va pouvoir te reverser cet argent et donc te créditer sur ton compte en banque. Mais c'est faux, il n'y a rien de vrai. Parce que dans tous les cas, tu vas devoir rembourser auprès de la banque avec un intérêt.
Et c'est là où les taux d'intérêt vont jouer un rôle important. Mais si par exemple, il y a beaucoup de personnes qui désirent acheter le même produit, la même Mercedes, la demande augmente, mais également les prix de cette voiture vont augmenter, puisque si l'offre en conséquence n'est pas suffisante derrière, les prix vont augmenter. Et donc, il va falloir avoir plus d'argent pour pouvoir se permettre de payer cette voiture. Si les prix flambent, alors ceci crée de l'inflation. Et c'est là où les taux d'intérêt vont jouer un rôle très important parce que la banque centrale, la mère de toutes choses, nous en Europe, on a la Banque centrale européenne qui contrôle l'euro. Aux États-Unis, ils ont le dollar américain avec la Fed. Ok ? Ils ont énormément de choses par rapport à ça. Ce qui permet de contrôler encore une fois l'économie. Et le danger dans tout ça, c'est que si les taux d'intérêt n'existent pas, il y a des dangers d'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est quand l'inflation est excessive, elle dévalue très rapidement la monnaie, ça peut entraîner une perte de confiance dans la monnaie, parce que les gens préfèrent échanger des biens plutôt que de conserver de l'argent qui est finalement littéralement en train de perdre de sa valeur. Ça, c'est un phénomène que l'on a observé justement dans les pays du Zimbabwe ou le Venezuela, etc., etc. Dans le cas contraire, si les taux d'intérêt ne sont pas là non plus pour gérer la monnaie, on a une déflation. C'est toujours un système de balance. Vous avez au milieu quelque chose comme ça. Vous avez le pour et le contre. Vous avez le plus et le moins. Si vous avez une bille au milieu qui penche trop à droite, eh bien, ça va sur de la déflation. C'est pas bon, la bille va tomber. Si la bille commence à pencher ici, ça va aller en faveur de l'hyperinflation. La bille va tomber. Il faut toujours maintenir un niveau d'équilibre. Et le niveau d'équilibre parfait en concernant les taux d'intérêt et l'inflation surtout, c'est 2% en ce qui concerne une banque centrale. Okay, ça, c'est un point très important. Et donc, la déflation, c'est l'inverse. C'est une baisse générale des prix. Bien que ça puisse encore une fois sembler bénéfique, c'est pas du tout bénéfique. La déflation, ça peut être dangereux parce qu'elle pousse les consommateurs à attendre encore plus avant d'acheter. Ça ralentit la consommation et les investissements. Et ça peut encore une fois paralyser l'économie, ce qui entraîne des réductions de salaires, des fermetures d'entreprises, des montées du chômage. Je comprends un petit peu la logique qu'il y a par rapport à ça. C'est très important. Et pour terminer, on parle des taux d'intérêt. Comprendre les taux d'intérêt, c'est ce que je viens de vous expliquer avec ce système de balance, le coût d'emprunt, tout ce qu'il y a par rapport à ça. Banque centrale et gestion des taux. La banque centrale, en Europe, je le répète, on a la BCE, etc. La BCE, elle joue un rôle crucial dans l'économie européenne. Par exemple, la BCE augmente les taux pour lutter contre l'inflation trop élevée, pour ralentir l'économie, ou alors baisse les taux pour stimuler l'économie, exactement ce qui s'est passé par exemple au niveau du Covid. Eh bien, tout le monde était confiné chez soi, il y avait une baisse de la productivité économique, il y a eu une baisse des taux massifs proche de 0%, qui a permis encore une fois d'avoir de la déflation au niveau du marché et de pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus gros, et donc une consommation plus grosse, et donc de relancer l'inflation, et donc de relancer l'économie. C'est pour ça qu'une inflation, c'est bien, mais pas trop. C'est pour ça que la target d'une toute banque centrale, c'est 2% d'inflation. Okay, pas plus, pas moins. Avec évidemment des taux d'intérêt qui sont totalement régulés par rapport à ça. Donc en résumé, comprendre l'inflation, la masse monétaire, les taux d'intérêt et leur impact, si vous voulez, c'est crucial pour prendre des décisions en trading. Les banques centrales, elles influencent les économies en ajustant leurs taux d'intérêt pour stimuler ou freiner la croissance, tandis que l'inflation, liée à la masse monétaire et aux dynamiques de l'offre et la demande par rapport à une voiture que vous désirez acheter par le biais de votre banque, mais que tôt ou tard, vous êtes obligé de rembourser le montant de votre crédit, eh bien ceci, c'est l'économie. C'est la base. Avant de passer à la suite, en description de la vidéo, on te partage les liens de nos différents canaux Telegram, celui d'Apollo Taurus et de Gold Taurus, exclusivement axé sur le côté trading pur et dur, sur lequel on va pouvoir partager justement du contenu de valeur sur le fondamental, le technique, des stratégies, la psychologie, des fondamentaux à ne surtout pas louper. On peut passer à la suite. Et en ce qui concerne les investisseurs par rapport au taux d'intérêt, les investisseurs font ce qu'on appelle du carry trading. Alors le carry trading, c'est si par exemple la Fed augmente ses taux d'intérêt, comme ce qui s'est exactement passé finalement juste après le Covid. Vous savez, pendant le Covid, il y a eu une forte baisse des taux, mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une forte consommation. Une forte consommation nécessite une hausse également des taux d'intérêt, une hausse des taux d'intérêt ici. Et c'est ce qui fait que ça a attiré les investisseurs étrangers à posséder du dollar. Okay, lorsque les investisseurs étrangers possèdent du dollar, eh bien, ça permet de faire du carry trading parce qu'ils vont être payés pour détenir une monnaie avec laquelle les taux d'intérêt, et ces taux d'intérêt, en l'occurrence la Fed,
et le dollar américain sont hauts. Ok, ça c'est très important. Ça permet encore une fois, en carry trading, on repère par exemple une paire, disons, je sais pas, je dis ça au hasard, disons USD GPY, ok. Eh bien, si le dollar américain, donc le responsable, c'est la Fed, monte ses taux d'intérêt, disons, à 5,5%, comme ce qu'ils avaient fait, ils avaient maintenu 5,5% pendant plus d'un an, et que le yen japonais avec la BOJ, donc BOJ, Bank of Japan, ok, Banque du Japon, baisse ses taux, disons, à moins 0,5%, eh bien le carry trade qu'il va pouvoir y avoir par rapport à ça, c'est que les investisseurs vont investir sur le dollar en masse parce que ces taux d'intérêt sont à, disons, 5,5% et la BOJ a 0,5% de taux d'intérêt. Et ceci, c'est ce qu'on appelle du carry trading. Bien, on va donc montrer ici, encore une fois, l'histoire que le marché nous raconte par rapport au taux d'intérêt. Alors, vous allez comprendre par la suite quelle est l'importance du fondamental, parce que pour beaucoup de personnes, c'est moi je fais du scalping, moi je fais du day trading, donc c'est pas important. Gold Taurus, ici on est sur du weekly au niveau du dollar. Est-ce que tu as vu les intervalles qu'il y a entre ces événements-là, Moi, je peux pas trader ça, je fais du day trading ou même du swing trading, je peux pas le trader. Ici, on est vraiment là pour t'expliquer, je suis vraiment là pour t'expliquer l'importance. On est vraiment dans cette partie 1 au niveau de l'inflation, au niveau des taux. Et par la suite, évidemment, au sein de la playlist de formation, tu apprendras petit à petit comment interpréter les annonces économiques, même sur des unités de temps type 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, daily, etc. etc. Puisque effectivement, je te l'accorde, il y a quand même des intervalles de temps qui sont énormes. Mais encore une fois, rappelle-toi toujours, le marché crée une histoire et la plupart des gens oublient que le métier de trading, c'est pas seulement tracer, c'est aussi un métier de la finance, de l'économie, et il faut un minimum comprendre le fondamental. Chez Taurus Analysis, on ne prône pas à 100% le fondamental et dire oui, il n'y a que le fonda et le technique ne marche pas. On n'est pas là non plus à dire oui, il n'y a que le technique et le fonda ne marche pas. On fait du trading, on fait simplement du trading. Donc on fait du fonda, on fait du technique, on fait absolument tout, on fait du trading. Et on essaie de comprendre les tendances de marché. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ces niveaux? Eh bien, dans un premier temps, ici aux alentours des années 2000, on a eu justement la bulle Internet et la crise des subprimes, mais la crise des subprimes qui va venir après. 2000-2003, aux alentours donc de ce niveau, il y a eu une réduction des taux après l'éclatement de la bulle Internet. Et beaucoup se disent, mais attends, il y a une réduction des taux et le prix, il augmente. Normalement, c'est pas l'inverse. Normalement, si les taux, ils baissent, le prix, il baisse. Et si les taux montent, le prix, il monte. Oui, mais encore une fois, il y a des aspects psychologiques à prendre en compte par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle des sentiments de marché. Il y a ce qu'on appelle un principe de price in. Donc un système de price in qui permet aussi au prix, au marché de valider des forward costs qui sont eux-mêmes à leur tour anticipés sur les marchés. Forward cost, ça veut dire anticipation. Okay, 2000-2003, l'éclatement justement des taux, l'éclatement à la bulle d'Internet, la Fed baisse ses taux de 6,5% à 1% pour stimuler l'économie après l'effondrement des techs. Donc, je veux dire, c'est absolument énorme. Tout le monde connaît la crise de la bulle Internet. Ensuite, on passe directement à 2004-2006, juste ici. Il y a eu une hausse rapide des taux avant la crise des subprimes. Justement, l'objectif, si vous voulez, ici, c'était de freiner la bulle immobilière, parce que c'était déjà une bulle. Une bulle, ça gonfle, et on le voit arriver largement. Ça va nous éclater à la figure. Eh bien, pas manqué. La Fed remonte ses taux à 5,25%, ce qui finit par encore une fois déclencher la crise des subprimes en 2008, juste ici. 2008 à 2015, taux zéro et politique monétaire ultra accommodante. Donc extrêmement dovish. Taux proche de zéro après la crise financière. Là, on baisse les taux au maximum. On veut relancer l'économie. La crise des subprimes a fait énormément de blessés. Et donc, l'objectif, c'est de revenir sur une stabilisation. Et une stabilisation dit évidemment aussi un price action qui pourrait s'apparenter, on le voit ici, de 2008 à 2015, une stagnation clairement finalement au niveau du price action. Et si vous voulez, la Fed et la BCE, puisque évidemment ça a touché l'Europe, il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient à BNP Paribas qui disent non, ça va jamais toucher l'Europe, c'est juste les Américains, ils font n'importe quoi, etc. Bingo, pas manqué, ça nous a éclaté aussi à la figure, nous les Européens. La BCE et la Fed ont lancé justement des plans de quantitative easing, ok,
Donc l'objectif c'est, oula, on se calme. C'est comme si par exemple, vous voyez des personnes, ils commencent à se bagarrer. Bah vous êtes en plein milieu et vous allez essayer d'arrêter parce que ça peut faire des blessés et c'est pas marrant, ok. Et là c'est un petit peu ce qui s'est passé et on a vu, alors là on est sur le DXY, hein, on est quand même sur des grosses unités de temps. On le voit, le prix a clairement consolidé pendant, je veux dire, près de 7 ans. C'est absolument énorme. Ça entraîne justement une hausse spectaculaire des actions. Et il y a un affaiblissement global au niveau du dollar parce qu'une consolidation sur le dollar, c'est clairement un affaiblissement pour eux. Soit on évolue, soit on régresse, mais on n'évolue pas vraiment. Une consolidation comme ça sur les marchés aussi longs, c'est vu par un affaiblissement au niveau du dollar. Et boum, on enchaîne sur 2015-2016. Il y a une remontée des taux justement post-crise qui a été faite juste ici. Et là, on a vu le dollar littéralement exploser. Remonter des taux post-crise, remonter à des taux progressivement jusqu'à 2,5% en 2019. Sur les marchés, on observe une correction des indices et un renforcement du dollar. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé ici, même jusqu'à 2019, qui était clairement ici. Okay, et à partir de 2019, eh bien, boum, Covid. 2020, 2023, 2019, Covid. Donc là, retour de l'inflation et retour avec des taux quasiment à zéro. Un retour des taux zéro pour soutenir l'économie après le Covid. Là, l'objectif, c'est que cette injection de liquidité crée ce qu'on appelle un rallye de marché littéralement historique sur les actions et notamment d'ailleurs aussi les crypto-monnaies. Ok, 2022, 2023, choc inflationniste, on enchaîne. Et là, évidemment, on a eu aussi vu un dollar qui a littéralement explosé. La Fed monte ses taux à 5,5%. Ça, j'en ai notamment énormément parlé avec les membres de la citadelle du Nexus. Je veux dire, pendant plus d'un an, la Fed avait maintenu ses taux à 5,5. Et là, ils sont dans un nouveau cycle de baisse des taux. Ça a provoqué justement un crash obligataire. Ça, on ne l'a pas manqué, on l'a vu aux informations, etc. Une forte volatilité sur le Forex avec les paires majeures au niveau de l'euro USD, du GBP USD, etc. Évidemment aussi une hausse majeure au niveau du dollar. D'ailleurs, sur ce qui pourrait se passer pour ce début d'année 2025 et même probablement sur toute cette année 2025, on le voit ici au niveau du dollar. Trump a été élu, il a été élu aux alentours d'ici, il a gagné en tout cas les élections ici. Il est rentré en service le 20 janvier. Il y a eu l'investiture ici le 20 janvier sur cette bougie à la baisse. Et on est renchaîné directement à la baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on est vraiment sur un scénario de 2024-2025, Trump won. Okay, donc il a gagné, d'accord. Et vous voyez que si je reviens sur 2016-2017, Trump won. Que j'utilise un outil qui s'appelle bar pattern, qu'on le prend par exemple ici à ici, d'accord, ok, comme ceci, 2016-2017, et puis on renchaîne ici. On a exactement le même graphique qui est en train de se proposer ici. On a une consolidation, on a l'espèce de manipulation de marché, si on peut appeler ça comme ça, et puis ensuite on aurait la distribution. Donc la target principale, en tout cas, je peux vous le dire ici, c'est ce qu'on a aussi partagé avec les membres de la citadelle du Nexus, c'est qu'on a justement un price action qui pourrait s'apparenter extrêmement baissier à partir de ces niveaux pour ce début d'année. Et alors, c'est un point assez essentiel parce que au niveau de la Fed, on le voit, ils sont clairement dans un ton assez hawkish. Donc en fait, ils sont vraiment sur la réserve. Donald Trump veut absolument baisser les taux d'intérêt. Lui, il veut baisser les taux à 100%. Allez, on y va à 100%. Soutenons la alt season au niveau des cryptos, soutenons le Bitcoin, soutenons la réserve stratégique de Bitcoin, etc. On baisse les taux au maximum. Mais le marché, lui, possède une mémoire. Le marché n'aime pas ça. Ok ? Le marché n'aime pas ça. Le marché n'apprécie pas ce que Trump est en train de faire actuellement au niveau du marché. Le marché connaît Trump. C'est un point qui est, je veux dire, absolument essentiel à prendre en compte. Et on appelle ça un pattern qui se répète constamment sur le marché. Donc vous avez compris l'inflation, vous avez compris énormément de choses liées au taux d'intérêt. L'objectif n'est pas nécessairement de comprendre comment interpréter ça sur les marchés. L'objectif est dans un premier temps de comprendre comment fonctionne l'économie de manière globale. Comprendre l'inflation, comprendre les taux d'intérêt, c'est la base de tout trader qui souhaite développer sa partie fondamentale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. C'était Golterus. À très vite. Ciao, ciao.